Théo Curin, quand il est entré à Grévin, devant sa famille. C'est un symbole très fort. C'est un symbole très fort. Je suis responsable des relations extérieures de Grévin. Je m'occupe des relations publiques et des relations presse. J'ai dirigé le théâtre aussi pendant 15 ans. Un des fauteuils du premier rang a pu avoir des personnalités comme Jean d'Ormesson, Bernard Pivot, mais bien sûr aussi Antoine Dupont, Zinedine Zidane, toutes les dernières personnalités qui nous ont rejoints. 3500 mètres carrés de visites et plus de 250 personnalités qui sont représentées, d'aujourd'hui, mais d'hier également. Depuis 2001, elles sont élues par l'Académie Grévin, présidée par Stéphane Bern, qui est un membre historique, je dirais, de l'Académie Grévin. Théo Curin, quand il est entré à Grévin, devant ses parents, devant sa sœur, devant sa famille. C'est un symbole très fort. C'est un symbole très fort. Parmi les récents, il y a Squeezie qui est rentré il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu sens que ça a ramené un public un peu plus jeune en fait au Grévin, ou alors ça n'a pas eu une grosse influence? Si, tout comme Léna Situation, qui est une des dernières personnalités entrées à Grévin, et bien qui attire effectivement un public plus jeune. Est-ce qu'il y a des gens qui ont refusé? Il y a Jean-Jacques Goldman, mais qui, je crois, refusait tous les honneurs. Mon ami Monsieur Pierre Tchernia, qui était un grand fidèle de Grévin. Ève Ruggieri, d'ailleurs, non plus, qui fait partie de l'Académie Grévin, d'ailleurs. C'est quelque chose qui ne la met pas à l'aise, donc écoutez, faut respecter. Messangel.